Le 3 juin 1932 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain Ourang, East of Borneo, texte intégral. On s'attend à un documentaire banal avec quelques bonnes photographies d'animaux et l'on tombe sur une reconstitution de la jungle dans les studios californiens. Des lianes, quelques flaques d'eau, une ménagerie bien dressée, en voilà assez pour l'exotisme. Pour le scénario, c'est un peu plus compliqué. Une jeune femme est venue chercher son mari à Bornéo. Elle apprend qu'il est dans la forêt à 300 000 de là, attaché au service d'un roitelet. Merci bien du renseignement. Et la voilà partie, comme si on lui avait dit « Le métro Pigalle !» Tournez à droite et descendez la première rue. La voyageuse, après quelques péripéties, arrive dans un palais où les contrefaçons du style Louis XV, du style arabe, du mobilier des arts décoratifs et des bibelots chinois se confondent comme dans un rayon de nouveautés et où la tenue de soirée est de rigueur. La figuration d'esclaves nus, si elle est d'une race indéfinissable, évoque singulièrement les mouvements de foule de Covadis. Elle obéit à une espèce de raja maléfique, rappelant avec une courtoisie infinie qu'il a étudié en Sorbonne pendant qu'il fait jeter quelques pauvres bougres aux crocodiles sacrés. Le mari de la jeune exploratrice, lui, est devenu alcoolique et se refuse d'abord à reconnaître son épouse. Mais il sera bientôt jaloux des attentions que lui prodigue le Raja. La trahison d'une de ses maîtresses indigènes l'arrête dans sa fuite avec sa légitime moitié. Pour éviter que deux Américains périssent sous la dent des crocodiles, les cinéastes font intervenir un tremblement de terre et une éruption dont les aspects ne sont pas sans rappeler un vieux documentaire sur la fabrication du chocolat. Le Raja meurt écrasé dans son palais, tandis que les Américains courent s'embrasser sur le radeau sauveur. C'en est assez, pensons-nous, pour dissuader nos lecteurs d'aller voir ce spectacle qui accomplit le tour du circuit Gaumont. On peut isoler 2 ou 3 photos montrant des indigènes assaillis par des fauves, mais il est révoltant que des vies humaines aient été risquées dans une besogne aussi dangereuse et pour un ouvrage de cet intérêt. Un film comme Ourang marque un recul de 15 années sur le cinéma muet d'Amérique tel que nous l'avons connu vers 1918.